tous, bonsoir Stéphanie, merci de nous accueillir chez toi au Québec, puisque tu habites au Québec, pour nous faire découvrir ton univers cette semaine, puisque cette semaine je vous fais découvrir Stéphanie Bardou, qui est une autrice plurielle, puisqu'elle écrit aussi bien de la science-fiction qu'une dystopie, de l'horreur aussi, et puis en ce moment tu écris des ouvrages illustrés, romans jeunesse. Tu vas nous raconter un petit peu tout ça et nous dire surtout qui tu es, ce que tu vas nous faire découvrir cette semaine. Bonjour Lydie, ça fait plaisir de te parler. Ouais, carrément. Aujourd'hui, je voulais vous présenter Le poids dans tous ses états, qui parle de l'obésité. En fait, c'est suite à un voyage aux États-Unis que j'ai écrit ce livre, en fait. J'ai dû me réveiller à minuit pour écrire l'article que la journaliste écrit dans ce bouquin, et puis l'histoire a démarré sur ça. C'est l'histoire d'une jeune fille qui part en vacances aux États-Unis et puis qui voit qu'il y a beaucoup d'obèses. Et en fait, elle se demande comment ça se fait qu'il y ait autant de gens qui soient obèses. Et il va se passer quelque chose dans le livre qui va expliquer pourquoi tous les gens étaient accros à la nourriture. En fait. D'accord. Mais en fait, c'est ce que de par nos échanges, c'est ce que tu m'indiquais, c'est que ton rapport à l'écriture, c'est une pulsion. Hein, c'est à un moment donné quelque chose que tu as vu ou que tu as vécu et tu ressens à un moment donné le besoin de le retranscrire sur le papier. Raconte-nous un peu comment ça arrive et comment tu gères ça. Alors, en fait, il y a des périodes. Là, je suis dans une de ces périodes où ça rentre, il faut que ça sorte. Donc, je dois avoir... j'en ai un commencé, un autre roman qui est commencé. J'en ai un autre qui est commencé, mais que j'ai arrêté, en fait. C'est plus fantastique. C'est justement le personnage principal a une pulsion d'écriture. Donc, ça, c'est un peu ce que moi, je vis. Ouais. Après, j'en ai commencé un deuxième qui est en cours, c'est plus parce que j'aime bien le paranormal. Oui. Et je suis beaucoup Gus DX sur YouTube, je ne sais pas si tu connais. Et en fait, ça m'a donné l'idée de faire une histoire avec un fantôme et mettre la vraie histoire dedans. En fait, c'est les camps de concentration, tout ça. Donc, j'ai utilisé des témoignages que j'ai dans le livre de Bernadac, parce que j'en ai un paquet de ses livres. Et j'ai utilisé ça pour donner plus de vie à mon roman. Là, je suis en train aussi de faire un autre livre avec une fille qui plaque tout, mais qui en a marre du regard des autres sur elle. C'est un peu ce que moi je ressens, parce que je suis quelqu'un de très, de très simple. Et il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas pourquoi je ne m'achète pas une voiture neuve et des choses de ce genre. C'est un peu pour expliquer ça, quoi. Mais on ne t'arrête plus, c'est-à-dire que depuis que tu as laissé la place qu'il fallait à l'écriture, tu es prolifique dans tes écrits. T'en es à combien? Rappelle-nous déjà. 11 romans, je crois. C'est énorme, c'est énorme. Les jeunesses aussi, je suis à 7 jeunesses. Alors que j'ai commencé il y a peut-être 6 mois, quoi. Incroyable. Non, mais c'est bien. Les jeunesses, c'est avec mes enfants aussi que j'ai commencé. Parce que eux, ils sont accros dans les livres de monstres. D'accord. Ils prennent des livres de bibliothèque, puis c'est toujours les mêmes, les vampires, les loups-garous, les licornes. Et puis, maman, on en a marre, c'est toujours les mêmes monstres. J'ai fait, attends, maman, elle veut arranger. Je vais arranger ça. Voilà, j'ai fait celui-là sur les monstres. Ça explique, en fait, en Chine, en Angleterre, je reprends des monstres qu'on ne connaît pas spécialement. Puis j'en ai fait un autre sur les croque-mitaines aussi. Ah, carrément. Et puis après, du coup, je t'ai lancée et j'adore la mythologie amérindienne. Il y a beaucoup de légendes qui ne sont pas connues. Et puis finalement, ça a fait des
des livres. Bon, celui-là, c'est La Chérie. C'est un monstre qui vient chercher les enfants qui traînent dans la forêt, en fait. Mhm. Il y a le Kualupali, qui est un monstre inuit, qui vient chercher aussi les enfants qui se baladent tout seuls dans la banquise. Et plein de petites choses comme ça. Ouais, c'est génial, c'est génial. Comme quoi, tu as un petit quelque chose, un petit élément déclencheur vient d'un seul coup te donner comme ça, ouais, nourrir un peu. C'est génial, c'est génial. Et si je te posais la question qui tue, pour aller plus loin, pour en savoir un peu plus de qui tu es, euh, quel auteur se cache derrière tes livres et celui que tu nous fais découvrir en particulier? Bah, j'ai beaucoup d'imagination. J'aime bien ça, l'imagination. Bah, j'aime bien mettre le réel dans le fictif, en fait. Et donner un petit plus aux lectures, quoi. Que tu apprennes des choses, quoi. Petite série, mais en fait, à chaque tome, en fait, bah, je vais pas dire, parce que sinon, il y a une part d'histoire dans chaque tome, en fait. Là, c'est au Québec. Après, ça part en Chine. Après, ça part en Afrique. Après, en Russie. Et après, ça revient d'où je viens, Toulon, ma ville natale. Quelle personne se cache derrière le verre? La personne. Je ne suis pas quelqu'un de très, très expressif, tout ça. Je suis plutôt renfermée, on va dire, timide. J'ai du mal à me dévoiler, on va dire. Et c'est vrai qu'écrire, il y a beaucoup de parts de moi qui est dans les livres, quoi. D'accord. Comme je disais à une amie, Happy Meal, je pense, c'est celui où je me dévoile le plus, en fait. Parce que j'adore la nature, c'est un truc, c'est viscéral. Et, je ne supporte pas de voir des gens qui coupent des arbres ou qui font des choses. Ben là, Happy Meal, justement, je ne l'ai pas sous la main. Non. Happy Meal, en fait, c'est pareil, c'est une constatation que j'avais faite. On est dans une résidence avec beaucoup de pelouse. Il y a une personne qui a commencé à faire traiter sa pelouse. L'année où on est arrivé, il y avait notre jardin est rempli de papillons. Même les enfants à l'époque, ils étaient tout petits, criaient parce qu'ils avaient plein de papillons dessus. Et puis il y en a un deuxième qui a fait la deuxième année un peu moins de papillons. Puis là, on est entouré de plein de gens qui font traiter la pelouse. On n'a plus de papillons. Donc, d'un certain côté, je me dis, il n'y a pas de coïncidence qu'au fur et à mesure qu'ils font traiter, il n'y a plus d'abeilles. Et finalement, en fait, j'ai créé Happy Meal, en fait. Et puis, j'ai fait des recherches et en fait, les abeilles, je parle des abeilles en général dans celui-là, il y a beaucoup de problèmes au niveau des abeilles qui disparaissent, tout ça. Et puis, il y a du scientifique dedans, en fait, pour expliquer que les abeilles, c'est très important pour... ça permet à l'équipe, c'est un écosystème, en fait. Ouais, exactement. 60%, je crois, des plantes qui se reproduisent grâce aux abeilles. Et au Japon, justement, je crois que c'est Japon ou Chine, ils n'ont plus d'abeilles. Donc, ils font ça manuellement dans les cerisiers. Je trouve ça fou, quoi. C'est incroyable, c'est vrai, c'est incroyable. Et puis, en fait, c'est ça, c'est le livre, les abeilles disparaissent. Et les scientifiques, ils essayent de trouver une solution pour soit les refaire revenir et en fait, il faut une manip et pas la bonne manip. On ne peut pas jouer à Dieu avec les animaux. Donc, voilà. Ça donne envie là d'un coup. J'ai envie de savoir ce qui se passe avec les abeilles mutantes. Il y a un lecteur qui l'a lu, qui n'aimait pas les insectes, m'a dit je les aime pas plus depuis. Tu m'étonnes. Si tu étais un animal, tu serais? En fait, je dirais une vache. Et pourquoi une vache? Parce qu'une vache, c'est paisible, ça embête aucun autre animal, ça fait sa petite vie tranquille. Si tu étais une gourmandise, tu serais?
Alors, depuis que je suis au Québec, en fait, j'adore le dessert, c'est la tarte au sirop d'érable. Ouais, ça doit être pas mal, ouais. J'en fais peut-être 1 ou 2 fois par an, mais c'est bon. Si tu étais une fleur, tu serais. Une fleur, alors je dirais le lys. Un peu aussi parce que c'est l'emblème du Québec. Et puis, j'aime bien la forme, la couleur. Est-ce normal de voir dans un supermarché un grand nombre de déambulateurs électriques, de voir ces mêmes machines remplies de soda, boissons énergisantes, chips, noix? Ces gens sont intoxiqués par tous ces produits chimiques. Ils sont des victimes des grosses firmes industrielles qui les rendent accros à tous ces produits nocifs pour le corps. Ces gens sont contrôlés par des impulsions chimiques. Ils sont drogués par tous ces produits. Merci Stéphanie.